lights out, and away we go. Bienvenue à notre podcast Great Girls Talk, Tanika, Shanti. et aujourd'hui on vous parle de Emilia Romagna en fin de semaine, puis on a pour la deuxième partie de notre vidéo les prédictions de Monaco. On s'en va chez la richesse de la richesse. By the way, j'ai écouté Iron Man 2 hier. Oh. Mon chum était comme À Monaco? Oui. Il dit Je sais. F1? Je dis non, c'est Non, pas mais la c'est F1. lui qui course, c'est lui qui course dans la voiture, je suis genre. Mais mon chum était comme ça ressemble pas à ça la F1, ça a changé depuis genre si peu de temps. Puis je suis comme bro, c'est pas des F1, genre c'est la course historique. Il dit bon, vas-tu voir Charles Leclerc? Je dis de 1, c'est en 2008. Non. De 2, non. Il dit oh, c'est triste. Il y avait pas beaucoup de nouveautés. Avant, est-ce que tu sais que c'est peut-être la dernière fois qu'il y a Emilia Romagna? Ouais, il disait que peut-être que Elle ferait pas renouveler. Ouais. Correct, là, il s'est rien passé, là, la course, là, moi, je l'ai pas trouvé très... Non, mais c'est boring, là, cette année, là, mais c'est pas vrai, Ouais, là. c'est ça. Il y avait pas de livery spéciaux. Il y a eu des casques spéciaux, en fond, pour Charles et Kimi. Kimi, fine. Ouais. Charles, Kimi, c'est sa vraie home race, by the way, parce qu'il est à 14 km de la Bologne. Mhm. Fait que, genre, c'est sa vraie home race, Emilia Non, Romagna. oui, sa classe est arrivée en autobus. Ouais, parce que Kimi a amené sa classe au complet, vu qu'il pouvait pas aller dans une activité avec eux. Dans une sortie. C'est vraiment très drôle. Puis genre, tu sais, ils étaient tous sur le paddock en même temps, puis ils suivaient Kimi, c'était adorable. Non, des TikTok, là. Puis là, il était juste comme Max. Puis là, il genre, lui qui se prépare à avoir une whole class of children. J'étais genre... Oh, Jesus, to be a mom, to a whole class. J'étais comme... C'était parfait, pour vrai, c'était parfait, c'était... Oh! Ouais, puis il y a eu une nouveauté aussi en fin de semaine. Pirelli, ils ont fait tester durant les pratiques la gomme C6. Donc, c'est la plus soft qu'ils ont créée. Fait que là, c'était son début en fin de semaine en pratique. Mhm. Ça n'a pas été fameux. Ça a été très difficile. La gomme a dégradé vraiment vite. Elle l'exagère. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, on va voir s'ils vont le ramener d'ici la fin de saison, juste pour comme en refaire un autre testing avec. Emmenez-la à Montréal quand il mouille non-stop. Ben oui. Ils y en mettront même pas. Fait qu'on est rendu à la pratique 1. Pratique 1. Ça commence avec Alonso qui a failli crash avec Leclerc. Non. Après ça, on a Pierre qui a roulé sur un lapin, un lièvre. Sûrement, fort probablement un lièvre. Mais il l'a tué à 100%. Même Pierre, il était Il a genre... couru devant la piste, pourquoi? Même Pierre se sentait mal. Je le sais, non, mais il était genre, it's really sad. J'étais comme, parle pas. I'm mad at you, bitch. Oh, ouais, c'est vraiment triste. Ouais, c'est ça. On va skipper assez vite, hein. Birmin obtient des améliorations durant le week-end. Juste lui, pas Esteban. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, il y avait beaucoup de dégradation sur le pneu. Ça créait beaucoup de problèmes pour les voitures. La grippe, il n'y en avait pas. C'était un peu le chaos avec la C6, mais c'est pas grave. Elle est là pour être testée, justement, avant qu'elle sorte, puis comme travaille dessus la gomme. Sinon, Max il conduit à une main pendant qu'il fixe la voiture lui-même avec les petites vis, les noix là, dans le fond. Il est en dessous en train de conduire, en dessous de son volant, je te même. Oh, mais Friends, en fin de semaine, il s'est jumelé avec Max. Oh, Jesus, commencez pas là-dessus. Parce que, justement, on va parler de ça après. Comme chaque Grand Prix, du trafic, le monde va large, va dans le gravier, la norme. Il y a eu un crash de Bortoleto qui sort le drapeau rouge au corner 18 et ça a fini sur un drapeau rouge dans le fond. Et la FIA, dans la classification de la FP1, ont écrit, à la place de Max Verstappen, ils ont écrit Franz Herman. Alors c'était quand même assez vraiment drôle. J'ai ri. J'étais même...
Puis genre, quand il est arrivé sur le site du Grand Prix, quand il était sur le paddock, le monde riait, puis il était comme « Ah, est-ce que c'est Friends ou Max ce week-end? » Puis il dit « Ah, Friends, il reçoit beaucoup de demandes de contrat en ce moment, donc il est fort probablement occupé. » Puis je suis comme « Ah, c'est ça, être cousin éloigné avec Friends Herman. » Fait que bref, le top 3, Oscar, Lando, Carlos. Pratique 2. 10 out of 10. Styled it out like a pro. Franco qui bloque Alonso. Franco, pour sa première course, là, il commence à me faire suer. Vraiment beaucoup. Je m'ennuie de Doohan. Merci, ramenez-moi Doohan. Fait que Colapinto qui course Lando et Max. Bro, reste dans tes lignes. Merci. On a eu un gros moment aussi pour Adjar là, qui spin. Il rebondit sur la barrière. Il essaie de rejoindre la track pour finalement être pogné dans sa zone, le donc gazon. Dans le gazon. Fait que drapeau rouge. Again. Mais sinon, l'habitude, là. Large, gravier. Bloc, whatever, name it. Fait que top 3, Oscar, Lando, Pierre. Pratique 3. Bella questa. Oh, careful now. Pratique 3. Charles qui bloque Alonso. Encore pour une deuxième pratique de suite. Ben, pas de suite, mais deuxième pratique. Sinon, Liam qui spin au corner 3. Et pas grand-chose. C'était Ben normal. ben normal. Donc, top 3, Lando, Oscar et Max. Bon, qualification. Ça commence par Yuki qui a le plus gros crash de l'année, je pense. Il a fait des tonneaux, il a viré dans la barrière. Ça m'a rappelé un petit peu Joe à Silverstone. Ouais, 100%. C'est dans le sens qu'il a fini contre la barrière par terre. Par chance, la voiture est retombée à l'endroit comparé à ce que Joe avait eu. Mais pour vrai, sans le halo, Yuki était mort. 100%. Another one. C'est rajouté Genre, à la liste, là. Pour vrai, sans le halo, c'était fini. Fait que très contente qu'il y avait le halo. Il s'en est sorti super bien, mais même les pilotes ont dit comme... c'est tous les pilotes ont vraiment demandé s'il allait bien. Puis Max, il a dit, quand j'ai revu le replay, il dit « Oh, est-ce qu'il est vraiment correct? » La voiture était finie, là. Perte totale. Je lève mon chapeau au mécanicien, tout simplement. Colapinto aussi qui a eu un big crash. Lui, ça allait bien, il est resté dans la terre ferme, dans le sens qu'il n'a pas fait de tonneau. Tout allait bien. Lui aussi s'en sort super bien. On a un Bortoletto qui encore out-qualifié, qui a encore été plus loin dans les qualifications que Hülkenberg. Puis il y a eu Hülkenberg qui a eu unsafe release. Fait que ça a été noté, il n'y a rien eu. Après ça, c'était le meilleur moment de ma journée, je pense, quand on a vu en haut Checo qui était aussi investigué pour impeding. Checo, Monsieur Perez, qui n'est plus dans la Formule 1 depuis déjà, 5 courses? 6 courses? 7 courses! 7 courses qu'on a pu Checo, qu'on est enfin libéré de Checo en Red Bull, puis vous me le remettez. Fait que c'était vraiment très drôle, même les animateurs l'ont dit sans s'en rendre compte avant de partir à rire, c'était fabuleux, c'était magnifique. Évidemment, Checo n'était pas là. On a Beerman qui a eu des temps effacés. Dans le fond, son dernier tour rapide, il est arrivé un red flag à 32 secondes, mettons, là, de son temps, là, whatever, puis il a passé à comme... Mettons, c'était 32.8, il est passé à genre 32.9, là, quelque chose de genre, là, c'était des millièmes de secondes qui les séparaient, parce qu'il y a eu le drapeau rouge. Fait qu'on dit, mais il a pas terminé son tour pendant le green flag. Il y avait un bon... pour vrai, il s'en sortait. Fait que là, ils ont laissé Az pis Kik se battre. Ouais. Pour savoir qui passait la qualif. La FIA a même pas voulu se décider, ils ont juste laissé les équipes se battre. C'était magnifique. Adjar est le seul pilote à pas avoir été sorti en Q1 à date de l'année. Les rookies, là, c'est le seul. Quand je vous ai dit que c'était une beast, c'est une beast. Il fallait juste qu'il gagne sa confiance en lui. Et j'ai l'impression que monsieur Lewis Hamilton l'a boosté. Thank you, buddy. Parce que là, on a un Adjar qui dit que, j'imagine que c'est positif si je suis pas content d'être 9e. T'es un rookie dans une voiture dégueulasse. Good job. Qui est out en Q1? Lawson, Hülkenberg, Ocon, Beerman, Tsunoda. En Q2, c'était vraiment boring. Rien s'est passé. Fait que out en Q2, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Bortoletto, Colapinto. Ça se disait bien à la fin, je trouve. Bortoletto, Colapinto. La pole position, c'est Oscar Piastri qui l'a. Ma maman était pas très contente. Front row qui se finit par Max Verstappen. Et on a le top 3 qui est complété par George Russell. Ça aurait pu être Kimi. Non, Kimi était out. C'était Lando qui était au 3. Donc, on est rendu à la course. Yuki part du pit lane. La course part. Corner 2-3. Max overtake. Oscar de l'extérieur et intérieur après. C'était vraiment un beau move, mais après Oscar l'a fait comme 5 fois sur 5 personnes. C'était un beau move. C'était bien fait. C'était smooth. Après, Lando overtake George.
I love it. I love it. Je suis comme, c'est toi qui t'aurais pas dû être là dans la qualif. Charles conduit de manière phénoménale. Ça, c'est le premier. Après, Piastri aussi. Après. Il faut savoir pourquoi Piastri il a bien conduit. C'est qu'à un moment donné, il a pit. Il était rendu loin. Il est allé chercher tout le monde. Ouais, parce qu'il y a eu un pit stop de merde, là. 2.6, je pense, ou 3.1. Non, 3.3. 3.3? 2.6, c'était l'autre. Okay. Fait que 3.3. Ouais. Fait qu'il est rendu vraiment très très loin. Les deux McLaren ont rushé les pit stops parce que la noire restait pris en avant. J'étais genre... Mais ils ont été... Piastri, là... Ouais. C'était magnifique. Il y a 3 personnes qui ont conduit de cette manière-là dans la course. Piastri, Charles et Lewis. Malgré un week-end de marde, les Ferrari ont pogné de la vitesse genre pour la course. C'était vraiment... Pour vrai, c'est les 3 personnes qui méritaient le pilote du jour. Ah, vraiment? C'est les 3. Fait que bref. Lewis s'est pogné derrière Kimi pendant un bon bout de temps. Genre, il se fâchait, là. Il se fâchait. Tu voyais que des fois, il allait essayer, il était impatient un peu. Il était comme... Il me stressait, là. J'étais genre, touche pas. Ça a bien été. Et à un moment donné, il l'a dépassé. Bravo. Fait qu'avec les pit stops, Albon est 3e et Hadjar est 4e. Finissez la course immédiatement. Malade, toi. Non, lui, il était tellement content. Puis Stroll, il était genre 5e. Ouais. Alonso était 6e. What the hell was that? But we were happy. J'aurais pas voulu que la course finisse réellement comme ça. À moins que tu mettes Lewis pis Charles en haut. Mais comme, j'étais quand même très satisfaite de voir Alex aussi haut. Il le méritait. Puis il l'a même dit à son équipe, faites pas toute foirée. Merci. Puis Adjar aussi, c'était vraiment le fun. Bref, la course, vraiment pas grand-chose qui se passe. Pour elle, il y a pas tant de bataille que ça, à part pour les personnes qui ont pit puis qui sont allées chercher tout le monde, genre Piastri, Charles et Lewis. Après, drapeau jaune, parce qu'il y a un problème avec la voiture d'Ocon qui se transforme en voiture de sécurité virtuelle. OK. Je trouve ça toujours très drôle. Pourquoi? Quand c'est la virtuelle, je trouve ça toujours très drôle. Je suis comme, pourquoi tu sens pas le char? Parce que ils sont capables de le sortir plus vite que, mettons, l'autre. Ouais, parce qu'il faut que tu fasses un tour de plus quand c'est en tout cas. Ouais. Mais c'était quand même très drôle. Ouais, fait que là, tout le monde en profite pour pit. Directement après. Kimi arrête sur le gazon, drapeau jaune. Ils sortent la voiture de sécurité. Elle est déployée et non virtuelle. Mais là, Lando venait de sortir du pit. Je voulais tout casser! J'étais comme, c'est quoi cette malchance-là? Fait que qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Ben, tout le monde a pit. Fait que Max qui était premier en pit, après tout le monde a pit. Il y a genre Leclerc et Lewis qui ont resté out. Et je crois que c'est Alonso qui est resté out. Je crois. Ensuite, Lando overtake Oscar pour la 2e position. Ben, parce qu'il venait de changer ses pneus. Fait que lui, il a pas besoin de rentrer. Fait que, il a pu dépasser Oscar. Oscar rushait énormément avec ses pneus aussi, vers la fin. Fait que sinon, voilà, ça, c'est... Moi, je veux parler de Lewis qui a overtake Hadjar. C'était magnifique. Hadjar devait clairement être comme une petite fille dans sa voiture à race. À être genre fangirlée parce que Lewis l'a dépassé. C'était vraiment un beau dépassement. Mais Hadjar s'est même pas défendu. Fait que clairement, qu'il était comme « Oh non, Lewis, you go by. It's fine. » Fait que c'était juste très, très amusant sur cette note-là. Ouais. Fait que là, ça a fini la course avec la seule personne qui a été premier. Autre que Oscar. Ben, Oscar, ça a même pas fait 2 corners, fait que c'est pas premier. Ok, désolé. Il y a juste Max. Fait que ça finit avec Max, Lando, Oscar comme top 3. Fastest lap, Max qui l'a eu. Donc, il y a eu Max, Oscar, Charles, Lando et Lewis. Le top 10, 2 Red Bull, 2 Ferrari, 1 Mercedes, parce que Kimi est out. 2 Williams, 2 McLaren, 1 Visa. Le Driver of the Day, Max. Aucunement d'accord avec ça. Comme je vous ai dit, il a rien fait de la course. On s'entend. À part un move. Donc, il méritait vraiment pas aujourd'hui d'avoir le pilote du jour. C'était Oscar, Lewis ou Charles. Un des 3. C'était malade comment tu les voyais passer comme des machines. Là, c'était des fusées, les 3. Là, il faut quand même se dire que Lewis puis Charles ont passé de P12, P11 à 6, 5, 6, 7, 4. 9, 6, 4. Ouais, fait que sinon, les DNF, comme on a dit, Ocon et Kimi, pas de DNS. Moi, t'as-tu vu de quoi après la course, toi? Genre, il y a eu tellement de trucs, by the way, dans la qualification, genre, qui ont été notés. Personne n'a eu de pénalité. Il y a eu des unsafe release. Personne n'a eu de pénalité. J'étais comme, moi, j'entendais avoir au moins des pénalités de grid, là. Comme quand Lando puis Alex, quand Lando est sorti du pit, genre pour savoir qui était en avant de qui, ça a été noté parce que tout le monde pensait que Lando avait triché, mais no further investigation. C'est même pas lui que je parle, je l'ai même pas vu ça.
Donc, quand il sort, puisque c'est pendant le drapeau, ben pendant le safety car, fait que théoriquement, t'as pas le droit de faire de dépassement, mais puisqu'il sort du pit, faut qu'il soit à la ligne avant Alex pour être considéré qu'il a undercut, genre. Fait que, mais là, tout le monde était comme non, Alex était avant, mais finalement, c'était Lando qui était avant. Mais ils ont quand même été notés pour cette situation-là. Ah, puis on a Yuki qui a bumpé quelqu'un. Oui, aussi. C'est Carlos, je pense. Ouais. Carlos, parce qu'il dit He did the same thing to me in Bahrain! Ah oui, c'est vrai! Ah, regarde, c'est vrai. J'étais comme, my God, Carlos, arrête de snitch, là. C'est genre... Snitches be snitches. Fait qu'en tout cas, ouais, j'ai... C'était une fin de semaine correcte. Ouais, il y a Charles qui est pas en tout OK avec la voiture, puis j'ai aimé ça parce qu'après, il y a eu une entrevue avec Canal+, dans le fond, fait que c'est le truc français. Puis il était juste genre, est-ce que t'es confiant pour Monaco, en fait, puis il était comme, non, puis il est juste parti, j'étais même... Genre, il a juste fait non, puis il a vraiment tourné de bord. Genre, j'étais comme, oh, j'étais comme, mais okay. voyons donc. Ah non, c'était hilarant. Ben bref, à part ça, j'ai rien vu d'autre. Ben, Kimi qui a pleuré en voyant le message que Lewis y avait laissé dans sa... Ah oui! Dans sa chambre. C'était magnifique, c'était vraiment très cute. Puis Lewis qui est arrivé le premier dans le garage Ferrari. Il y avait personne dans le garage Ferrari. Puis il a même dit « My baby is sleeping » parce qu'il y avait encore la toile sur la voiture, genre. As-tu amené Roscoe? Il a pas amené Roscoe. Non, il n'emmène pas Roscoe en ce moment parce qu'il y a eu une pneumonie, Roscoe. Ouais, Roscoe. je sais, mais il disait qu'il voulait l'emmener pour les il va l'emmener pour Silverstone, puis il va l'emmener à Monza. C'est ces deux courses qu'il veut l'emmener absolument. Mais c'était vraiment cute quand il est arrivé dans le garage, puis il était comme, il y a personne, tout le monde. Et puis il y avait réellement personne. À part la personne qui fumait avec lui. Ouais. Puis une personne qui est venue faire un check. Ouais. Mais c'est sa première course en Italie, puis je pense que vu à quel point c'est quelque chose. Les tifosi sont intenses. Ouais. Parce qu'il était de même, puis il faisait juste faire ça, puis tout le monde criait comme des débiles. Ouais. Moi j'ai aimé qu'après la course, il est monté sur la grille, puis genre sur le côté de la piste, là, puis comme, tu sais, tout le monde était là, puis ça chantait Lewis, j'étais genre... Mon Dieu, j'avais des frissons, là, je suis comme, my God, I love him. Fait que c'est ça pour la course. Tu sais, on est rendu qui a eu quoi? Ok, donc personne n'a eu la qualification. Les deux, on a eu le top 3. Moi, je l'ai eu... Dans la réaliste? Ouais, complet, mais sans être en ordre, mais c'est pas grave. Puis toi, t'as eu 2 réels et 1 des loups. Ensuite, moi, j'ai eu 2 McLaren, 2 Ferrari, 2 Williams dans le top 10. Puis t'as eu 2 Red Bull, 2 McLaren, 2 Ferrari, 1 Visa. On n'a pas eu les DNF les deux, non, puis il y en a eu 2. DNS, puis personne n'a eu le tour le plus rapide, personne n'a eu le pilote du jour. Parce que c'était max les deux, puis... We were not great that day. Ok. On est maintenant rendu aux prédictions de Monaco. Bon, moi, je suis bien des loulous parce que c'est là où on me voit Sacha. So he's everywhere, guys. Il est partout, là. Vas-y pour ta pole de bord. Ma pole, j'ai mis Lando. Ok. T'as des loulous. Parce que je sais que ça va être Oscar, guys, ok? Je le sais que ça va être Oscar, mais laissez-moi mettre Lando parce qu'il faut que j'aille quelqu'un qui reste dans son corner en top. Ça va être moi, ok? Et ma déloulou, c'est Charles. Tu vois, moi j'ai mis ma réaliste Lando, ma déloulou Lewis. Mais c'est la main, Sacha. Il est pas confiant, Lewis il est confiant. Non. Oui. Si la personne qui est le plus longtemps avec Ferrari dit qu'elle est pas confiante avec la voiture, c'est pas Lewis qui va bien la conduire. Il apprend la commande. Il y a aucune chance là, de réussir si Charles réussit pas. Faut juste une bonne qualif. That's it, that's all. Oh, okay. Jesus. Top 3. J'ai mis Marielle, Lando, Oscar, Max, again. Et ma Pilou, j'ai mis Charles, Lewis et Carlos. Tu aimes ça? J'aime ça. Surtout s'il fait une bonne qualif, là. Genre, il y a eu une bonne qualif à Emilia Romagna, là. Le Q2, là, il était premier. Tu vois, moi, mon top 3, j'ai mis Lando, Max, Charles, Madelilou, Oscar, Lewis, George. Okay. Yo, je veux gagner cette année. Ok, je vais mettre qu'est-ce qui est le plus réaliste. Le top 10, moi, j'ai mis une Red Bull, 2 McLaren, 2 Mercedes, 2 Ferrari, 2 Williams, une Visa. Ok, j'ai le même, mais j'ai mis une Williams, puis j'ai mis une Aston. Okay. J'ai le même sinon, là. 2 McLaren, 2 Ferrari, 2 Mercedes, une Red Bull, une Visa. On sait quel Red Bull on pense qu'il va rester. Sinon, DNF, t'en as-tu mis? DNF, j'en ai mis 2. 2? Moi aussi? Oh! J'en ai mis 2. Moi, je pense que j'y crois pas au quarter one, là. Non, moi non j'y crois pas, là. Puis on sait toutes que l'année passée, il y en a eu genre 3 gardes, hein? 2 As, une Checo, Checo. une Red Bull, non, une Checo. Ouais, c'est ça. Sinon, le tour le plus rapide. J'ai mis Oscar, ma réaliste. Ok. Madelilou, Lewis.
Ok, ma réaliste, j'ai mis Max. Ok. Et j'ai mis Lando comme des loulous. Ok. Puis le pilote Joe. Ma réaliste, j'ai mis Alex. Ma Delulu, j'ai mis Carlos. Voyons, toi, tu penses que les Monaco vont pas choisir Charles? Non. Mais, Shanti, c'est sûr qu'ils vont choisir Charles? Mais y a pas juste Monaco qui choisit, là. Oui. Y a pas juste les Monégasques, là. Oui. Ils vont être plus. Ok. Ils vont être beaucoup. Ils vont mettre de l'argent à eux. Ils ont le droit de payer. Ils ont pas de taxes, pas d'impôts. J'ai mis pilote Joe, ben Charles. Puis ma Delulu, j'ai mis Oscar. Mais t'as bien... Ok. Ouais. That's fine. Tu penses qu'il va y avoir du drama? Oh, Charles. Ah ouais. Charles avec Ferrari, c'est sûr que ça va se passer encore, là. Je pense Yuki aussi, moi. Qu'est-ce que tu veux, il chiale sur quoi? C'est lui qui scrape la voiture. Ben, c'est pas le problème au Mais non, mais mécanicien. je pense qu'il va commencer à remettre ça sur la radio, là. Non, ben, il pourrait. Être genre... Qui montre qu'il est l'enfant immature qui est toujours. Yo, remettez Daniel. Daniel, au moins... Il l'avait. Il revient pas, là. Il revient pas, il a dit bye à la F1 pour toujours. Laisse-moi être des loulous. Non. Oui. Non. Je veux Daniel à la place de Yuki, il ferait déjà le meilleur job. Non. Oui. Fait je vais en que... battre. Mode batte. Wow, déjà que je t'ai laissé rentrer avec ça, tu mérites d'être pitché par la fenêtre en ce moment. Fait que Ben, si Charles gagne, je vais mettre un chandail Ferrari. Non. C'est correct, tu l'as pas mis dans tes prédictions quasiment. Fait que, Nope. c'est correct. Tu y crois pas. Non, non, c'est pas que j'y crois pas. Je veux lui laisser une chance, je veux pas jinxer les choses. Bref, c'est ça. Il est dans mon top 3. C'est ça pour le Grand Prix d'Emilia-Romagna. Et maintenant, on s'en va au Grand Prix de Monaco. C'est quoi vos prédictions, en fait? Je suis curieuse de savoir, déjà que Charles n'est pas confiant. Vous en pensez quoi, vous ça? Oh mon Dieu, ça va être un week-end difficile! Je suis tellement pas prête, là. Il va falloir que je manifeste. Je vais faire du voodoo, là, cette semaine. Chaque jour, je vais faire du voodoo. Ouais, non. Chaque jour. Dites-nous si vous pensez qu'il va y avoir du drama. Gênez-vous pas. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Notre Discord aussi va être en description. Puis, on se voit la semaine prochaine. Bon Grand Prix tout le monde à ce lieu historique. Et Ciao! ciao!